Coucou à tous, aujourd'hui on va faire ensemble des pochettes pour les ATC. Donc j'avais trouvé ce modèle là une fois chez Noz, il était à 50 centimes, vraiment pas cher, de la marque Wood War si je le dis bien. Et c'est pour faire des pochettes pour les ATC. Donc à l'intérieur il y a des gabarits, je me suis dit pourquoi pas le faire avec les filles en tuto, leur donner les dimensions. Et puis, comme ça, elles pourront le refaire à la maison, tranquillou. Donc là, c'est bien marqué ATC enveloppe. Et il y a deux modèles à l'intérieur. Donc, soit la petite enveloppe ici. On va la faire ensemble. Comme ça, vous allez voir que sans machine, c'est possible. Et celle-ci aussi, même si on n'arrondit pas forcément les bords, qu'on n'a pas la machine, on peut très bien le faire. Et même si on n'a pas une perforatrice ronde, vous faites un petit tracé avec votre crayon de bois, vous coupez et après vous n'avez plus qu'à assembler. Donc on va faire celle-ci en premier et après on fera l'enveloppe. Enfin la deuxième enveloppe. La première enveloppe, la deuxième enveloppe. Donc je mets ça sur le côté. Il va vous falloir un papier qui mesure 15 cm ici de largeur et en hauteur 10,5. Voilà. Donc, on y va. Ouais, c'est ça. Je vais le tourner comme ça, il sera mieux. Je prends une petite feuille de mousse. Ça, c'est de la mousse. Vous pouvez prendre un tapis de souris aussi. Hein. Comme ça, vous allez marquer les plis. Donc, je prends un dotting tool, donc un petit outil, ou si vous n'avez pas, vous prenez un petit plioir, enfin bref, pour marquer les plis. Vous allez faire un pli. Donc d'abord prenez votre crayon. Là je vais le faire avec vous au crayon Bic. J'ai pas de crayon de bois. Non, j'ai pas de crayon de bois. Bon, c'est pas grave. Sous la main. Donc on va faire au crayon Bic, comme ça vous allez bien voir. Un marquage à 7 cm. Donc là à 7 cm vous faites un pli. Là à 7 cm il vous reste, donc là 7 cm, 7 cm, il vous reste 1 cm. Vous faites pareil en bas, 7 cm, donc là le deuxième pli à 7 cm aussi, donc ça fait à 14, enfin si je ne suis pas dans le champ, 7, 7 pour arriver à 15. Hein. Donc là le pli à 7, à 14 et après on arrive à 15 à la fin de la petite pochette. Vous marquez vos plis. Donc vous faites votre tracé, sans trop appuyer non plus. Ça va vous marquer votre pli. D'accord? Un pli. Là, le deuxième pli. Et il n'y a rien de compliqué. Même quand on n'a pas de machine, on peut la faire à la main. Et le deuxième pli à 1 cm. Voilà. Hop, déjà la pochette se forme. Ici en bas, on va faire pareil. À 1 cm d'en bas, on va tracer un trait pour marquer le pli. On y va, c'est parti. Donc on la prend dans l'autre sens. À 1 cm. Donc là. Et en bas, 1 cm. C'est pas grave s'il y a des traits puisque ça sera caché dans la pochette. Hein. Enfin là, c'est avec le crayon Bic, donc forcément, vous allez le voir. Et vous tracez. Vous marquez le pli à 1 cm en bas. Ce qui nous donne ceci. Vous avez marqué vos plis. Voilà. On est d'accord? Voilà. Les plis, les plis, les plis. Là, j'ai fait donc la même chose. Les plis, les plis, les plis. Ici, en haut de la pochette, vous allez marquer un arrondi. Donc, moi, j'ai juste fait, par exemple, hop, j'ai pris là, à combien de centimètres? À 2 cm ici, à 2 cm de l'autre côté. Et puis, j'ai formé un petit cercle, comme ceci. Voilà. Je vais venir le couper, donc là, hein, comme ça. Voilà. Je vais venir le couper, si je ne monte pas devant vous.
Je rectifierai après si ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, ça va. Ouais. Là, l'arrondi. Comme j'avais fait les marquages, je vais essayer de rectifier pour que ça fasse moins de marquage. Voilà. Donc, un arrondi ici. Là, forcément, c'est un peu abîmé. Vous recouvrez après avec votre papier, ni vu ni connu. Hein. Ici, je vais venir couper le petit morceau, le petit carré qui est ici. Je le coupe, parce que j'en ai pas besoin. Hop. Le petit carré. Ensuite, je viens couper un petit peu en biais. Et ici, pareil. Voilà. Ici, je coupe cette partie-là et je viens couper celle-là, j'en ai pas besoin. Voilà. Et je viens, pareil, faire mon petit angle ici. Voilà. Jusqu'à présent, rien de compliqué. Je viens mettre du double face sur cette partie-là et sur cette partie-là. Et je vais pouvoir venir coller cette partie-là. Et ça va nous faire la pochette. Vous allez pouvoir venir glisser votre ATC dans cette pochette. Voilà. Donc, on y va. Du double face. J'aurais pu mettre de la colle aussi, mais là, je mets du double face. Hop. Alors, j'ai pas plus petit comme rouleau. J'espère que vous voyez bien. Je retire mon double face. Et je viens coller. Donc, je replie mes bords. Et je viens coller la pochette dessus. Et voilà. La pochette est faite. Après, vous pouvez la décorer avec du papier, ce que vous voulez, et glisser vos ATC dedans. C'est aussi une petite, même glisser des petits scraps bidules, etc. Ce que vous voulez, des petits stickers, etc. Pour un envoi, c'est sympa. On passe à l'autre. Alors, il vous faut, donc c'est-à-dire, là pour l'instant, on a fait celui-ci de gabarit. Voilà, pour faire cette pochette-là. D'accord ? Et maintenant, on va faire celui-là. Donc là, il vous faut un papier qui fait 12,5 sur 12,5. 12,2 sur 12,2. Donc un carré qui fait 12,2 de là, regardez, voilà, 12,2. Ensuite, vous allez faire un petit marquage à 5 cm en haut. Votre petit trait ici. Sur le côté, 5 cm. On y va. Donc 5 cm ici en bas. Je marque mon pli avec mon piloir. Ce qui va nous faire le premier rabat de l'enveloppe. D'accord ? On s'occupe du bas. Ici. 5 cm ici, 5 cm ici. On fait le pli. Donc, je le tourne. Donc, le pli est en bas. Là, je vais m'occuper du haut. Je fais un marquage à 5 cm. Donc, sans machine, c'est possible. 5 cm ici. Et ici en bas, 5 cm aussi. Je marque mon pli. Donc, avec les deux points que je viens de faire, je marque mon pli. Voilà. Ce qui nous donne le deuxième pli de l'enveloppe. Donc ici, ici, hop, j'ai deux plis. Ensuite, donc les deux pointes sont ici. Je vais venir relier
la pointe qu'il y a sur cette partie-là, c'est-à-dire cette pointe ici, sur cette pointe ici, pour former du coup le rectangle. Et ici en bas, je vais faire pareil pour former le rectangle. On y va, c'est parti. Donc je fais mon tracé ici. Vous avez vu, hein, rien de compliqué jusqu'à présent. Et ça forme l'enveloppe tout seul. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous avez exactement la même chose. Votre carré. Ici et ici. Exactement pareil. Si vous avez la perforatrice pour arrondir ici, allez-y, faites-le. Moi, je vais le laisser comme ça, puisque je fais comme si je n'avais pas de matériel. Je vais juste couper ici la pointe. Je vous montre. Ici, la petite pointe, je vais la couper. Voilà. Je l'ai coupé. Comme ça, je vais pouvoir... Ça va former l'enveloppe. Alors si, forcément, si ça ne va pas, ça ne peut pas le faire. Je remarque bien mes plis. Voilà. Donc là, vous avez formé la base de l'enveloppe. Et puis, vous avez cette partie-là qui va venir fermer l'enveloppe. On est d'accord? Ici, vous pouvez rajouter un petit sticker, ce que vous voulez, pour fermer l'enveloppe. Vous voyez, même que j'ai pas arrondi mes angles, ici, 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 ça choque pas plus que ça quand on ferme l'enveloppe. C'est pas super gênant. Du moment qu'on a bien marqué les plis, après l'enveloppe se fait toute seule. Hein. Voilà, vous collez ici et ici. Donc là, je vais mettre de la colle de précision. Enfin, de précision. Pas du double face parce qu'il est plus épais. Donc ici. Et voilà. J'attends un petit peu que ça colle. Comme ça, je vais pouvoir glisser une ATC à l'intérieur. Vous décorez sur le devant. Donc là, je pense que c'est bon, oui. Vous décorez sur le devant et vous avez votre petite enveloppe pour glisser votre ATC. Donc l'ATC rentre parfaitement bien dedans. Voilà, ça se glisse tout seul. Alors là, il y a du relief, forcément. Mais ça se glisse tout seul. Et hop, on peut refermer l'enveloppe, mettre un petit peu fil stickers, puis marquer, je sais pas, un petit mot d'amour. Donc voilà pour le tuto, comment réaliser sans matos une pochette ATC. Donc là, la deuxième et la première qu'on a fait ensemble, celle-ci. Voilà. Donc j'espère que ce tuto sans matériel vous a plu. Bon, je pense que pour les débutantes, eh ben, c'est plutôt pas mal. Après, ben, libre à vous de décorer vos enveloppes. Et puis voilà, hein. C'est un petit tuto vite fait. Ben, c'est plaisant à réaliser avec vous et à expliquer ben, sans matériel. Quand on débute, c'est toujours important de scraper avec ce qu'on a sous la main. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!